Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le Pioneer DJ DDJ SB3. Alors, c'est un contrôleur visuellement 2 voix pouvant contrôler jusqu'à 4 decks. Les nouvelles fonctions directement dessus, ce sont le FX Fade et le FX Scratch qui vous permettent donc de faire, il y a plusieurs scratchs de manière automatique qui vous permettent de faire jusqu'à 8 scratchs déjà préenregistrés. Et aussi, les pads Fade vous permettent de faire des fondus, alors que ce soit un fondu avec un filtre, passe bas, passe haut, des backspins, etc. On va le voir dans la vidéo. Il fonctionne sur Serato DJ Lite. Vous pouvez le télécharger directement sur le site de Serato, mais vous pouvez faire une upgrade payante pour Serato DJ Pro et profiter de toutes les nouvelles fonctions disponibles que vous voyez directement sur votre écran. Et il est disponible déjà maintenant depuis le 1er mars au prix public de 259 € TTC. Prix public, c'est parti! Alors le DDJ SB3, c'est le dernier contrôleur de chez Pioneer. Comme je vous ai dit, c'est contrôleur de voix, mais donc c'est visuel. Par contre, vous avez l'opportunité de basculer sur les decks 3 ou 4 directement avec ces boutons poussoirs. Donc, on va voir au niveau de la navigation, on va voir au niveau, comme d'habitude, partie table de mixage et partie deck. La navigation, c'est comme d'habitude toujours aussi simple. Vous parcourez vos playlists avec le petit bouton Browse. Dès que vous avez une playlist qui vous convient, notamment par exemple celle à démo, vous appuyez sur ce même bouton et ensuite vous atterrissez dans les morceaux. Vous choisissez le morceau qui vous convient, donc celui-là et celui-là pour la vidéo. Et ensuite, vous pouvez lancer le morceau directement. La table de mixage, et bien justement, pendant qu'on a de l'audio, on va le voir. Disponible avec une triple égalisation, les aigus, les médiums, les graves, donc en kill total, ça c'est propre à Serato. Un filtre passe bas, passe haut. La pré-écoute, comme d'habitude, vous pouvez écouter le master, la voix 1, la voix 2, les deux et sans le master. Donc vous choisissez. Vous avez les deux vues ici, vous permettant de voir non pas le master, mais la visibilité sur chaque voix. Donc ça c'est très intéressant. Vous voyez là, cette voix-là ne fonctionne pas. Je vais la mettre en fader en bas. Et dès que je le mets, vous voyez le deuxième. Donc ça permet de faire des bons réglages au niveau de vos gains. La pré-écoute, vous le voyez ici, vous avez le volume de votre casque, le casque qui se trouve là en façade avant, enfin sur la partie avant, le master ici, et c'est tout ce qu'il y aura comme sortie, parce que ça reste un petit contrôleur, pas besoin d'avoir 5000 sorties dans cette gamme-là. Fader, crossfader, de mémoire, le crossfader est réglable directement pour Serato DJ Lite sur Serato DJ Lite, pas les faders. Les faders sont réglables sur Serato DJ version Pro. Voilà pour la partie table de mixage. Et on passe tout de suite à la partie deck. Donc le jog est un tout petit peu plus gros que la série SB d'habitude, en aluminium, tout ça, donc c'est sympa au niveau du tactile, tout ça, ça réagit super bien. Et donc il est disponible avec une fonction de recherche directement dans le morceau, en appuyant sur le bouton Shift, comme d'habitude, vous voyez, c'est sérigraphié en blanche, ici comme ça. Pas sur les boutons, mais en contrebas, on va dire, sur le plastique directement du contrôleur. Et donc en appuyant sur Shift, vous tournez et vous parcourez la totalité du morceau très rapidement. Voilà pour la recherche. Le jog est disponible avec vinyle, enfin mode vinyle ou non, donc mode scratch ou non. Vous pouvez très bien faire de la décélération, accélération sur la corolle ou sur le plateau, donc du bending. Ou en mode vinyle, vous avez cette décélération et accélération sur la corolle et la partie scratch sur le plateau. Pendant qu'on est sur la partie vinyle, pas vinyle, vous avez l'opportunité avec le bouton Shift de mettre le sleep mode. Vous savez, le sleep mode, c'est ce qui vous permet, non pas, quand vous appuyez par exemple sur un out cue, non pas de le répéter, mais de le répéter par-dessus la musique. Voilà, donc vous passez par-dessus la musique ne s'arrête pas, elle continue en dessous. Comment parler de jog sans parler de pitch? Donc le pitch est disponible avec l'opportunité, je vais faire ça avec de l'audio, de changer sa valeur en pourcentage. Donc
vous avez 8%, 16%, 50%, donc en plus ou moins, plus 8, moins 8, etc. Et vous pouvez l'associer à un keylog, donc il va vous verrouiller pardon, la tonalité pour le changement de tempo. Par exemple, 100, ça vous fait ça. Et avec le verrouillage, ensuite, les boucles. Vous avez l'opportunité de faire une boucle manuelle, donc avec le bouton Shift, In, Out. Pendant que la boucle est active, vous pouvez changer le Out ou le In, pardon, avec le bouton Shift. Donc là, je modifie le Out, etc., etc. Je vais revenir au tout début. Tac. Le In. Voilà, donc ça fait un peu des boucles bizarres, mais bon, c'était pour vous montrer. Et ensuite, vous pouvez, une fois qu'elle est en lecture et pas en modification comme ça, in, out, vous pouvez la diviser par 2 ou la multiplier par 2. Vous pouvez ensuite la rendre active ou non, et aussi la rappeler à tout moment. Vous voyez, par exemple, si je suis un peu plus loin et que je refais Shift Auto Loop, je reviens dans ma boucle. Voilà pour la boucle. Les pads, donc vous avez pas mal de fonctions dedans. Hot Cue, Beat Jump, FX Fade, Roll, Pad Scratch, Slicer, Sampler, Trance. On va voir tout ça tout de suite. Donc on va voir déjà par bouton à chaque fois la première fonction et la seconde. Donc les Hot Cue sont au nombre de 4 sur la partie Light et au nombre de 8 sur la partie Pro. Donc c'est pour ça que ça fait partie des points que pour faire l'upgrade. Alors je ne sais pas le prix en ce moment, mais avant c'était 90 €, je pense que ça n'a pas dû trop bouger. Je vous conseille pour le prix du contrôleur, d'ailleurs tout contrôleur qui est dans les 200-300 €, de faire l'upgrade direct sur Serato DJ Pro. Donc les Hot Cue au nombre de 8 sur la partie Pro, vous pouvez les enregistrer soit en arrêtant la musique comme ça, par exemple, tac, j'enregistre, ou alors à la volée, et ensuite vous le répétez. L'effacement se fait avec le bouton Shift, et vous pouvez répéter n'importe quel Hot Cue, n'importe où dans le morceau. Ensuite, les beat jump avec le bouton Shift. Vous avez l'opportunité de faire les beat jump avec les boutons rouges et de faire varier la valeur du jump avec les boutons au milieu. Et sur la partie basse, vous avez un sensor qui vous inverse la musique, mais la musique continue derrière, donc vous retombez sur vos pattes. Vous avez un rewind vers la droite, un rewind vers la gauche, et revenir au tout début du morceau. Et aussi charger l'ancien morceau, mais ça je ne vais pas le faire, sinon ça va annuler la démo. Et comme d'habitude, vous pouvez le faire avec le slip mode. Par exemple, ici, ça vous dérange que vous ne retombez pas sur vos pattes. Pas de souci, vous faites slip mode, et au bon moment, et hop, vous retombez sur vos pattes. Tout simple. Ensuite, le FX Fade. Vous avez différents fondus qu'on va voir ensemble. Passe haut. Passe bas. Alors, ça passe bas assez rapide parce qu'il y en a un plus haut, plus bas. Un écho. Par contre, ça vous arrête la musique. Si vous voulez retomber sur vos pattes, toujours pareil, slip mode. Là, c'est un backspin. On va dire pas hyper court, mais un peu plus court que le deuxième. Une petite modulation au niveau de la fréquence pour les filtres aussi. Un feed pass-back qui est un peu plus long. Là, c'est une réduction de boucle. Vous voyez, après, vous pouvez baisser le fader et passer sur autre chose. Et un autre backspin, mais plus long. Voilà pour les FX Fade. Les pads scratch. Alors, les pads scratch, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez les faire à la fois en lecture ou à la fois en cours de lecture ou en mode pause.
Voilà ce que ça donne en mode pause. Vous choisissez avec le bouton Shift le haut de cue que vous souhaitez. Vous savez, les fameux hauts de cue qui sont ici. Et donc, par exemple, si je prends celui-là, je vais avoir ça sur ce haut de cue, ou celui-là, ou celui-là, 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 et celui-là. Bien entendu, si je choisis un autre haut de cue, tac, ça va me faire pareil, mais sur ce haut de cue là. Et voilà ce que ça pourrait donner. Donc je vais choisir celui-là. Ouais, par exemple celui-là. Et je vais faire avec mon autre morceau la même chose. Ici par exemple. Et puis ça va partir. Sauf que non, je ne veux pas le faire là-dessus. Je vais le faire sur le tout premier ici. Ouais, c'est sur celui-là que je voulais faire. Voilà. Et donc je vais faire un petit fade, comme ça. Et je vais passer sur l'autre. Tout simplement. Donc je me mets en lecture. Donc forcément si je fais ça, je vais avoir le morceau. Mais je peux faire très bien comme ça. Et dès que je le souhaiterai, je vais faire mon petit fade, FX fade, par exemple ici. Donc je peux très bien revenir là, refaire ça. Et vous voyez, je peux passer d'un morceau à un autre, etc., etc. Sauf que là, il est en mode pause, je me suis fait avoir. On refait. Etc., etc. Donc voilà, c'est super sympa. Donc vous pouvez le faire aussi en mode pause, c'est-à-dire que si j'arrête la musique comme cela et que j'ai mis haut de cue, je peux quand même, ou reprendre avec celui-là. Vous voyez, je suis en mode pause. Là, je suis en lecture. Le sampler qui vous permet de jouer vos samples à volonté. Donc là, j'ai mis des sirènes, des machins, des bloops, des machins. C'est mieux d'afficher au lieu de FX les samples. Ça vous permettra de mieux les voir. Je vais juste baisser le volume parce que là, on n'a pas d'accès au volume direct. Et je vais mettre par exemple la sirène. Oups. Ah oui, pardon, je suis en voix 2. Hop. Et hop. Alors pourquoi je les ai mis volontairement sur la voix 2? Parce que ça me permet de faire des effets. Alors on va les voir ensuite. Et par exemple, alors je vais le faire, je vais mettre FX, tac. Si je veux mettre une petite reverb ou un petit écho par exemple, sur ce sample, bah, je peux le faire. Vous voyez, je termine avec un petit fading avec le petit écho. Donc ça c'est super top. Voilà pour la partie sample. Ah, mais pas de scratch et roll, j'ai oublié. Retournons en arrière. Alors, on a le roll qui permet de faire une petite boucle par-dessus la musique. Ce que j'ai fait en fait, je suis passé directement sur les boutons du dessus, mais pas sur les fonctions d'en dessous. On a fait le haut cue, beat jump, mais pas le reste. Alors le roll, toujours pareil, petite boucle. Mais la musique continue derrière. Je regarde si je peux enlever les pawns. Le slicer, en dessous de pas scratch, vous permet de faire une petite boucle de 8 ans. Alors j'ai pas trouvé la façon de le mettre. Vous savez, il y a une boucle rouge et une boucle bleue. La boucle rouge prend les prochains 8 ans et la boucle bleue reste sur les fameux 8 ans. J'ai beau cliquer partout. Comme d'habitude, vous savez que je ne regarde pas la doc parce que normalement ça doit être simple, pas compliqué. Ça doit venir direct, ça doit tomber sous le sens. Bon, en tout cas, ça permet quand même de faire un slicer. Et le trans, dernière fonction sur les 8 fonctions des pads, qui permet de faire une petite coupure comme si on le faisait comme ça. Un demi-temps, un temps, deux temps, un quart,
Et voilà pour les pads. Et enfin, les effets, comme je vous disais. Donc, on peut appliquer des effets sur la partie, le deck 1, le deck 2, le deck 3, le deck 4. Et donc, ça, vous avez juste à choisir votre effet ici. Alors, soit à la souris, vous pouvez le faire là comme ça, tac, reverb, etc. etc. Soit vous pouvez, je vais le faire par exemple pour... ouais, bon, je vais le faire pour celui-là, tac. Hop là. Soit vous pouvez appuyer sur Shift Select. Voilà, et ça va vous choisir cet effet-là, par exemple. Je vais revenir sur Reverb, c'est quand même plus simple à la souris. De toute façon, vous prenez les 3 préférés à gauche, les 3 préférés à droite, et vous jouez avec. Le volume de l'effet se fait avec ce bouton-là. Vous choisissez, vous faites On. Voilà la petite différence qu'il va y avoir entre Serato DJ Lite et Serato DJ Intro. C'est que vous allez avoir le feedback de l'effet que vous n'aurez pas sur le Lite. Donc ça, c'est important. Donc voilà pour une reverb, délai. Donc vous pouvez le faire remonter comme ça. Ou en changeant le temps ici avec Beat, avec le bouton Shift. Et un petit écho que vous pouvez associer au filtre, à la reverb. Ou au filtre. Bien entendu, vous pouvez combiner tout à fait aussi la méthode avec un seul effet avec beaucoup plus de paramètres. Et dans ce cas-là, les boutons, bon, ils prennent les fonctions à chaque fois pour chaque fonction qu'on a sur cet effet un peu plus complet. Et voilà. Pour les connectiques sur la face avant, c'est très simple, hein, juste la sortie casque. Et à l'arrière, vous retrouvez votre port USB pour le connecter à l'ordinateur. L'entrée mic avec son niveau ici, ça peut toujours dépanner si on va faire une petite animation. Et la sortie master en RCA. Voilà, c'était le Pioneer DJ DDJ SB3 pour Serato DJ Lite ou Serato DJ Pro. Si vous avez des questions, toujours pareil en bas de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, ciao!